La longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci. J'étais pote à l'époque avec mon premier ami bisseux, qui est malheureusement décédé il y a déjà 30 ans, qui s'appelait Pierre Patin. Il n'arrêtait pas de dire en boucle le titre italien non si venia in peperino. Donc quand je disais la longue nuit de l'exorcisme, Patin répliquait toujours non si venia in peperino. Genre, je parle italien. Dans mon souvenir, je pensais avoir découvert Fulci avec ses films gore, mais pas du tout, en fait. Bien avant, j'avais découvert la longue nuit de l'exorcisme, qui était sortie dans les salles, en exclusivité, à Paris. Je l'avais vu dans une salle qui n'existe plus, qui s'appelait le Convention Saint-Charles. J'avais été profondément marqué par deux séquences dans la longue nuit de l'exorcisme, deux séquences super violentes, dont la première, où Florina Bolkan, qui joue une bohémienne dans le film, se fait exploser à coups de chaîne. Bah, bah, soit des coups de chaîne sur le corps avec les chairs qui s'entr'ouvrent. Ça m'avait traumatisé à l'époque. Dès que je voyais interdit moins de 18 ans, d'ailleurs, j'étais là, où ça va être cul, où ça va être gore. Donc, en l'occurrence, là, c'était gore. Il y a aussi une autre séquence super violente dans la nuit d'exorcisme, c'est la nuit d'exorcisme. Je suis bourré quand je dis ça. La nuit d'exorcisme. À un moment, il y a un acteur qui tombe d'un ravin, et qui, en tombant d'un ravin, se fait littéralement mais érafler le visage jusqu'à l'os, avec son visage qui râpe sur le ravin. Donc c'était une séquence qui, à l'époque, m'avait également super traumatisé. Tu avais les maquillages de Mauricio Trani, qui était le maquilleur attitré de Simagore italien, celui qui a fait les maquillages des Fulci-Gore, donc l'enfer des zombies, Maison près du cimetière, etc. Et Trani avait fait à l'époque les séquences gore de la longue nuit d'exorcisme. C'est un peu une espèce de chronique sociétale d'un petit village du sud de l'Italie, dans les montagnes italiennes. C'est un film un peu bizarre, malsain, dans le bon sens du terme. Et donc il y a une petite étude sociétale, une chronique sociétale voilà, des habitants de ce village. C'est une version bis, une version giallo d'un film de Claude Chabrol. C'est un peu du Chabrol. Donc si vous aimez Claude Chabrol, regardez La longue nuit de l'exorcisme. Je serais tenté de dire, putain, j'ai l'impression que je suis bourré alors que j'ai rien bu, j'ai bu de l'eau. Ce qui est assez étonnant, c'est la musique de Ritz Ortolani. Ritz Ortolani qui a fait une musique qui est presque en contrepoint par rapport à ce qu'on voit sur l'écran, parce que le film est quand même assez violent, assez étrange, et la musique est très douce. Et ça rappelle la musique qu'avait fait un peu Ritz Ortolani pour Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust qui est quand même un summum du gore. Et il y a une musique super mélancolique dessus, il y a un thème qui est très très mélancolique. Et là c'est pareil, il y a le contrepoint de la musique de Ritz Ortolani fait que ça donne au film une étrange sensation de chronique sociétale, gore, thriller, mélancolique. Chabrolien. Il y a un casting de ouf. Il y a Florina Bolkan. Florina Bolkan, des plus belles actrices du cinéma bis italien des années 60-70, que vous pouvez retrouver dans Le Venin de la peur de Lucio Fulci, également disponible au Chat qui fume, qui est une actrice splendide, celle qui joue la bohémienne dans le film. Il y a Marc Porel, donc acteur français, mort jeune, qui était tombé dans la drogue à l'époque, donc qui était complètement camé. C'était l'époque où tout le monde se camait, je crois d'ailleurs. Je crois que le film est constitué en partie d'acteurs drogués. Parce qu'il y avait Marc Porel qui allait quand même sur la coke et la drogue, et l'héroïne, je crois. Il est mort de ça d'ailleurs. Et Thomas Milian, alors lui c'était le summum. Hein. Sur lui, il le raconte lui-même d'ailleurs, parce qu'il a écrit ses mémoires récemment en Italie. Et c'était vraiment l'époque, dans les années 70, où il était complètement camé. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il était complètement déchaîné dans ces films de cette période. Miaou, 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 chat qui fume. Et au casting, on a évidemment Barbara Boucher, donc la plus belle blonde, avec Anita Strindberg, du cinéma bis italien des années 70, donc qui a tourné dans plein de polars italiens, qui a tourné dans 10 000 films, dont est ultra fan Quentin Tarantino. Et d'ailleurs, il y a des bruits qui courent, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici, ça fait un peu people, mais il paraîtrait que Tarantino et Barbara Boucher, il y a une période pas si vieille que ça, pas médire,
Voilà, donc Barbara Boucher que j'ai eu la chance de croiser en live il y a 20 ans dans un festival de cinéma bis en Italie organisé par la revue Nocturno. C'était à Milan, il y avait quelques invités bis, dont Barbara Boucher, qui était là, charmante, belle, élégante, avec sa longue chevelure blonde, qui a droit d'ailleurs à une séquence de nudité dans le film, il me semble, où elle se met nue devant un enfant. Nue devant un enfant. Bien, ça justifie l'achat du film aussi, nu devant un enfant. Et puis George Wilson, donc le papa de Lambert Wilson, donc George Wilson, qui se retrouve là aussi, qui a eu sa petite carrière, enfin qui a tourné quelques films en Italie. Moi, George Wilson, ça reste le capitaine Haddock dans Tintin et le mystère de la toison d'or. Mon propre père était comédien, il s'appelait Francis Lemaire, et un jour, il a joué une pièce qui était mise en scène par George Wilson. Et George Wilson, aux répétitions de cette pièce, va voir mon père, il dit, dis non, j'ai vu l'hôtel, il était comme ça, George Wilson, il dit, dis non, j'ai vu l'hôtel de la plage hier soir à la télé. Il dit ça à mon père, il dit, mais comment t'as pu accepter de tourner dans des merdes pareilles? Et mon père lui répond, oh ça va, capitaine Haddock. L'autre a fait, ah, merde. Une petite anecdote en biais. Il faut absolument aller voir que vous achetiez La Longue Nuit de l'Exorcisme qui sort au Chat qui fume. Auquel cas vous risqueriez d'être possédé. C'est un Blu-ray ou un DVD? Un Blu-ray, donc on va avoir du gore dans ta gueule, presque en 3D.